Salut à tous. Alors ça fait déjà un petit bout de temps que vous me demandez une vidéo sur le nouveau Massey, le 64-65 que j'ai acheté là il y a très peu de temps. Et écoutez, là j'ai un peu de temps parce que je suis en train de labourer. C'est un peu la continuité de la vidéo lorsque on a implanté l'orge de printemps semée d'hiver. Donc là en fait je suis sur un précédent blé sur lequel j'avais mis une interculture. J'avais prévu faire une culture de printemps, du soja par exemple ou de la févrole. Et en fait j'ai pas beaucoup de céréales à paille cette année parce qu'il y a des endroits où je pouvais vraiment pas passer pour faire du blé. Donc là j'ai fait cette parcelle de 6 hectares que je vais labourer et que je vais mettre en orge de printemps. Alors je vous fais un petit brief du tracteur Massey 64-65 de 2012. Tracteur qui a 4000 heures. Je l'ai acheté pour remplacer le T131, le Valtra. Je voulais un tracteur un peu moins puissant, un peu plus maniable pour faire du semis d'engrais, pour faire aussi la pulvérisation et des petits travaux du sol comme la charrue là par exemple. Donc je suis avec ma petite Voisin 5 corps. Franchement il tire impeccable, il a vraiment de la puissance, plutôt bien réparti aussi. Alors c'est quand même un moteur Zissou en 6 cylindres, ça fait 130 chevaux, c'est vraiment idéal pour ce que j'ai à en faire. Surtout là en cette fin de saison on a eu beaucoup d'eau, il passe partout. Avec ces pneumatiques ça me permet d'avoir une bonne adhérence, ça c'est plutôt intéressant. C'est vrai qu'ils sont pas très larges. J'ai remis à niveau la largeur du pulvérisateur, c'est un pulvé blanchard traîné, vous le savez bien, pour que je puisse passer exactement sur les passages de roue du tracteur évidemment. Et on l'a pas encore testé à la pulvérisation. Donc dès qu'on aura fini de semer, eh bien, je vais essayer de désherber si je peux, je dis bien si je peux. On va parler des points positifs et des points négatifs. Commençons par le négatif. C'est un tracteur qui, malgré il n'a pas la cabine suspendue, il a le pont suspendu, c'est assez raide quand même. C'est vrai que de ce côté-là, j'ai pas un tracteur ultra confortable par rapport au gros Massey et aux classes qui, eux, avec la cabine suspendue, permettent de travailler dans des conditions quand même plus agréables, surtout sur la route. Je peux vous dire que celui-ci sur la route à 40, ça bouscule un peu. Ensuite j'ai travaillé de nuit avec, je voyais quasiment pas la différence entre l'allumage des phares et la nuit. C'est vrai que ça éclaire vraiment très mal. Alors après je pense que c'est un tracteur qui n'a pas toutes les options évidemment. On a quand même le panneau avec les différents éclairages, mais on n'a pas les phares qui vont avec. Donc je pense que cet hiver je vais essayer d'installer, s'il y a les relais, d'autres phares et surtout tout positionner en feu à LED pour avoir un meilleur éclairage comme je l'avais sur le T131 à l'époque. Alors point positif à présent, il y en a quand même pas mal. C'est un tracteur qui a beaucoup de couple, vous voyez je laboure à 1600 tours. Là je vais même repasser une petite vitesse en plus, je suis à 6 km/h. Aucun souci. C'est un tracteur aussi qui consomme pas beaucoup. Pourtant on lui a fait faire pas mal de tirs depuis qu'on l'a. C'est un tracteur qui est super maniable. C'est vrai que de ce côté-là, il est assez étroit, il n'est pas grand. La cabine est assez spacieuse. Il tourne super bien. C'est un tracteur très pratique. De ce côté-là, j'ai aucun souci. C'est un vrai plaisir de travail. C'est un tracteur qui est quand même assez basique, surtout au niveau de l'électronique et de l'hydraulique. Je vous avoue, quand on a sur les deux autres tracteurs des électrovannes électriques, c'est quand même plus simple que des distributeurs hydrauliques manuels. Mais bon, on fait avec. Et après, c'est vrai que quand vous avez juste appuyé sur un bouton pour arriver directement en régime, au lieu de s'amuser à chaque fois à pousser une manette pour régler ensuite son régime comme il le faut, c'est quand même plus simple aujourd'hui avec la technologie des tracteurs d'appuyer juste sur un bouton et de se mettre à la vitesse et le régime qu'on avait prédéfini.
Alors évidemment vous allez le voir tourner régulièrement. En plus là j'ai un de mes amis qui vendait un semoir à engrais Amazon de 3000 litres. J'en ai profité pour vendre mon vieux sulky et prendre son petit 3000 litres. Il m'a fait un prix d'ami on va dire. Donc vous le verrez travailler avec. Vous le verrez travailler aussi avec le pulvérisateur. Avant de finir, je vous fais quelques clichés pour vous montrer un peu le tracteur de l'extérieur, même si vous l'avez déjà vu. Bon, il est dégueulasse, hein. Vous imaginez bien que dans les conditions où on travaille actuellement, quand j'aurai fini, les premières choses que je vais faire, c'est ressortir le nettoyeur eau chaude, me faire la totalité des tracteurs, bien les nettoyer. Vous savez que mon exploitation, j'adore quand elle est clean. Donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on est sur un pont suspendu, mais je n'ai pas de cabine suspendue. Donc c'est quand même assez raide, surtout sur la route. Après, il y a plein de petites choses pratiques. Juste en appuyant là, hop, on a quasi toute la totalité du tracteur. On peut facilement ouvrir les radiateurs pour pouvoir les souffler. Jamais au nettoyeur haute pression évidemment pour abîmer les ailettes des radiateurs. Donc ce tracteur est équipé d'un relevage avant. Bon, après 3 distributeurs hydrauliques comme je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est vraiment un tracteur ultra simple, pas de technologie. Bon, ça manque des fois un petit peu évidemment, mais je pense que ça c'est une histoire d'option. Mais quoi qu'il en soit, ce tracteur aujourd'hui il me va très bien. Donc de toute façon vous le verrez au fur et à mesure dans les différentes vidéos, quand je vais traiter, quand je vais passer l'engrais, quand on va faire un peu de travail du sol qui ne tire pas trop évidemment, parce qu'il fait que 130 chevaux. Et peut-être avec la rigoleuse, vous êtes beaucoup à me dire qu'il aurait fallu que je mette le 946. Après le problème c'est que lorsque je passe la rigoleuse avec le 946, j'ai des chandelles qui vont dans tous les sens. Et si je fais un micro fossé pour aller justement dans le fossé et que je me retrouve avec des vagues et que je garde de l'eau dans le champ, ça va pas trop m'arranger. Cette puissance là sur la rigoleuse, ça ira très bien en y allant doucement évidemment. Quoi qu'il en soit aussi, je m'en servirai pour débroussailler, pour faire mes fossés. Donc moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur ma chaîne d'Alexandre de ProDeal Center. Et n'oubliez pas de vous abonner en bas à droite si ce n'est pas encore fait. Et un petit pouce bleu. Ciao!